Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de mai mes amis et que vous êtes prêts à attaquer le mois de juin en pleine forme et de bonne humeur. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du mois de juin. Pour vous, si vous êtes Verseau, ascendant Verseau ou si votre signe lunaire est en Verseau. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres signes afin de compléter ce tirage. Et comme c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucun tirage mensuel. En tout cas, c'est toujours un vrai plaisir de lire vos commentaires et j'espère que vous prenez plaisir à voir ces tirages comme j'ai autant de plaisir à les faire pour vous. Donc, on va commencer. Une première carte pour avoir le fil conducteur du mois de juin pour vous, mes amis Verseau. Ensuite, un tirage général avec 3 jeux. On ira voir du côté professionnel, du côté sentimental. Quel animal a quel message à vous transmettre? Et enfin, on terminera par un message de vos anges. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, pour ce mois de juin, pour nos amis Verseau, quel va être le message qui sera le fil conducteur de ce mois, s'il vous plaît? Donc, une carte pour avoir le fil conducteur pour nos amis Verseau. Oula. On nous dit, le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc là, on vous dit simplement qu'il va y avoir des séparations. Deuil ne veut pas forcément dire la perte de quelqu'un, hein, bien évidemment. Ça peut être simplement de vous séparer de certaines choses et qui va être pas forcément facile à passer comme cap. Donc là, le message est simple. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une séparation ce mois-ci. Deuil ne veut pas dire forcément la perte de quelqu'un. Donc simplement de se séparer de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est pas toujours un cap facile à passer parce qu'on sait toujours ce qu'on laisse derrière soi, mais on ne sait pas forcément ce qu'on retrouve de l'autre côté. Et là, surtout, le message par rapport à ça, c'est ne restez pas seul. Entourez-vous des bonnes personnes afin d'avoir un soutien et d'être accompagné dans ce cap à passer. Hein, voilà, c'est vraiment le message principal, c'est ne restez pas seul. À partir du moment où on a une période difficile à passer, eh bien c'est bien d'être bien entouré. Juste avoir un soutien, juste avoir des personnes qui sont là pour vous changer les idées, vous faire penser aussi à autre chose ou pour vous accompagner, vous éclairer et vous donner peut-être pour certains des informations, des indications si ces personnes ont déjà vécu quelque chose de similaire à vous. Allez, maintenant, on nous parle d'abondance. Alors l'abondance, elle peut être financière, ça peut être une abondance de sentiments, ça peut être une abondance d'amitié. Après, ça peut être beaucoup de choses l'abondance, hein, en fonction de la situation. Et on nous parle de changement. Vous voyez, hein, on nous disait une séparation. Une séparation, c'est un changement, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Que ce soit, comme je disais tout à l'heure, professionnel, amical, sentimental, plus personnel. Ça peut être simplement aussi de changer de logement. Hein. Ça fait des années que vous viviez dans le même appartement, dans la même maison, et puis vous déménagez pour X raisons, et bien vous laissez votre logement derrière vous. Et bien il y a plein de souvenirs dans ce logement. Donc, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, une séparation. Hein. Donc c'est pas toujours évident, hein, même rien que de quitter un logement. Hein. Et effectivement, eh bien, vous n'êtes pas stable. Hein. Ce qu'on disait, c'est un dur moment à passer. Hein. C'est pas toujours facile. Donc effectivement, vous avez l'impression que les choses sont branle-ballantes et que vous allez perdre votre stabilité. Alors, hop là, on va aller voir un peu plus en détail ce qu'il en est. Vous vous sentez
vous vous sentez en danger. En fait, vous avez l'impression que un coup ça part à droite, un coup ça part à gauche. Un peu comme le ressac hein, de la mer hein, qui vient se fracasser contre les rochers et puis qui repart plus en douceur. Donc vous êtes vraiment dans cette situation où vous ne savez pas sur quel pied danser. C'est pour ça qu'on vous parle d'instabilité. Parce qu'il y a un choix à faire. Et que c'est pas facile de faire un choix. Et là, on vous parle de l'étranger, on parle des bagages. Les bagages, ça veut dire quoi? Les bagages, ça veut dire que soit vous allez effectivement partir en vacances, en voyage ou pour un déplacement professionnel, soit ça peut vouloir dire qu'actuellement vous avez décidé de prendre votre vie en main et que vous avez décidé de suivre vous-même votre propre chemin. Vous avez pris vos valises et vous dites, eh bien maintenant je suis le chemin qui me correspond et là où je veux aller. Mais c'est pas évident. Il va falloir prendre un choix. On parlait de deuil, de séparation, mais effectivement, il va falloir prendre une décision qui fait que actuellement, eh bien, vous ne savez pas sur quel pied danser, ça ballotte, un coup vous dites oui, un coup vous dites non, un coup vous dites ah, je prends la porte de droite, ah ben non, tiens, je vais prendre celle de gauche. Et puis voilà, ça ballotte complètement. Et du coup, eh bien, vous n'avez plus votre équilibre, vous ne savez plus trop où vous en êtes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce changement-là qui va s'opérer pour vous, ça va vous apporter quelque chose de positif. C'est la première carte qui est sortie, donc ça veut bien dire que c'est du bon qui vous attend. Mais que vous passiez par tous ces doutes, par tous ces questionnements, cette sensation d'être sur un bateau quelque part et hop là ça chavire, c'est tout à fait normal. Quand on a un choix à faire, une décision à prendre, eh ben on se pose toujours la question, est-ce que je vais prendre la bonne décision? Est-ce que je vais faire le bon choix? C'est humain, c'est tout à fait logique. Maintenant, c'est vous qui allez chercher au fond de vous, eh bien, pour savoir quelle décision vous souhaitez prendre. Et n'hésitez pas de vous entourer, comme on le disait avec cette première carte, n'hésitez pas de vous entourer des bonnes personnes, n'hésitez pas d'aller chercher éventuellement de l'aide auprès de personnes. Donc ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être des personnes de votre cercle amical, ça peut être au niveau professionnel aussi. Si la question qui se pose est professionnelle, ça peut être aussi ça. Allez voir des personnes de votre entreprise qui vous entourent professionnellement, qui peuvent peut-être vous éclairer par rapport à ce choix que vous souhaitez faire. Donc voilà. Ou alors, ça peut être en fonction du domaine concerné. N'hésitez pas à aller voir peut-être aussi un professionnel si vous avez besoin d'aller voir un psychologue par exemple qui pourrait peut-être vous aider ou un énergéticien si vous avez besoin de retrouver effectivement un équilibre intérieur, de vous recentrer par rapport à tout ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est bien, prenez le temps. Ne précipitez pas les choses. Faites comme cette araignée-là. Quand elle tisse sa toile, l'araignée, elle le fait de manière méticuleuse, elle prend le temps pour être sûre que sa toile, elle sera bien solide, qu'elle pourra bien emprisonner ses proies. Et pas que dès qu'il y a une mouche qui va se poser sur la toile, que la toile va s'écrouler. C'est pas du tout ça. Donc, elle prend le temps de faire les choses. Eh bien, on vous dit, prenez le temps de la réflexion. C'est ça qu'on vous dit. Si vous n'arrivez pas à prendre votre décision tout de suite, eh bien, prenez le temps, analysez les choses et vous verrez qu'à partir du moment où vous aurez pris le temps, vous aurez analysé les choses comme il faut, eh bien, tout va s'éclairer et tout ce que vous devez entreprendre sera florissant. Là, pour moi, c'est une carte qui se rapproche très très fortement de l'abondance. C'est ça que ça veut dire. C'est quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction et qui sera positif pour vous. C'est ça qu'on vous dit. Et là, vous êtes, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, c'est ça que ça veut dire. Et là, vous êtes comme cet oiseau sur la branche. Alors, vous voyez, il a déployé ses ailes, l'oiseau. Donc, c'est-à-dire, il est prêt à décoller, mais il est encore sur la branche. Et il se pose la question, qu'est-ce que je fais? Je décolle pas. J'y vais ou j'y vais pas? Et cette carte, elle est sur la carte de l'instabilité. Là où on dit, vous êtes un petit peu en déséquilibre. Et donc, ça veut bien dire ça. Ça veut dire, eh bien,
vous êtes encore dans l'hésitation, vous êtes encore dans le doute. Et eh bien, attendez le bon moment. Les choses vont arriver. Et on sait qu'elles vont être positives, ces choses, parce qu'on a 2 fois l'abondance sur vous. Et regardez quelle carte vient de sauter. Et après, ce sera le bonheur. Vous vous sentirez bien parce que vous aurez fait le bon choix. Et on vous dit, on a cette carte en dos de deck. Ça, c'est vous. Donc, on vous dit, allez chercher au fond de vous, allez chercher en votre fort intérieur, allez chercher le côté masculin que vous avez en vous, même si vous êtes une femme. Allez chercher ce côté yang. Et en même temps, allez chercher, continuez à aller chercher au fond de vous, allez chercher votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, ça va être toute l'innocence, ça va être toute la spontanéité, ça va être tout ça. Donc on vous dit, allez chercher la maturité, allez chercher votre force masculine, tout en l'associant à ce côté enfantin quelque part, hein, cette innocence, cette pureté, cette spontanéité qu'on peut avoir. Associez les deux et vous verrez que vous allez trouver la solution et que vous irez mieux. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Donc, prenez le temps. Vous savez qu'il y a quelque chose de bon qui vous attend. Mais prenez le temps de la réflexion. Posez-vous. Si vous êtes encore dans l'hésitation, posez-vous. Allez chercher tout ce que vous avez au fond de vous. De mature, d'innocent, de pur, de fort. Et vous verrez que sur cette instabilité, sur ce doute que vous avez, vous allez trouver la solution et vous vous sentirez mieux. Parce que là, on a vraiment le bonheur, l'épanouissement avec cette carte. Et qu'est-ce qu'on vous dit sur le fait de prendre votre temps? Eh bien, c'est ça. Allez chercher au fond de vous toute votre sagesse, toute votre maturité et faites confiance à votre intuition. C'est ça aussi. Hein. On a alors, le hibou, la chouette, comme vous le voulez, qui parle de votre intuition et on a la lune aussi. Donc là, c'est vraiment au fond de vous que vous allez trouver la solution. C'est vraiment ça qu'on vous dit. C'est vous seul qui détenez les clés pour pouvoir avancer et pour pouvoir effectuer ce changement et retrouver une stabilité. Donc aujourd'hui, vous avez l'impression que tout s'écroule. Hein. C'est comme ce château de cartes là, hein, qui est en train de s'écrouler parce que vous n'avez pas votre stabilité. Vous avez l'impression que tout s'écroule là autour de vous. Mais que vous êtes, je vous ai dit tout à l'heure, comme sur un bateau, hein, c'est ça, que vous êtes comme sur ce bateau, la houle, ça chavire, il y a la houle, ça part à droite, ça part à gauche, et là, ce qu'on vous dit, c'est, vous allez trouver la bonne direction, vous êtes aidé, hein, là, c'est les ailes de vos anges qui vont vous aider à repartir dans la bonne direction, hein. C'est vraiment ça qu'on vous dit, donc... ayez confiance en vous, ayez confiance en vos anges, ayez confiance en vos guides qui sont là pour vous accompagner. Rien n'est fatal dans la vie, il n'y a pas de fatalité, il faut vous battre pour vos idées, il faut vous battre pour vos convictions. Vous êtes armés pour ça, vous avez cette faux-là, eh bien servez-vous-en si nécessaire, tranchez dans le vif. Rallumez cette flamme là, elle est en bas, ben, brandissez-la haut et fort. Il n'y a pas de fatalité dans la vie et à partir du moment où vous allez trouver l'énergie pour vous battre, l'énergie pour aller de l'avant, pour sortir de ce chaos, pour sortir de cette incertitude, de ces doutes que vous avez, eh bien on a quoi? On a le changement, on a la nouveauté qu'on avait là dès le démarrage, hein, on l'a 2 fois. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de bon qui vous attend. Il faut simplement que vous ayez confiance en vous. Et à partir de ce moment-là, eh bien les choses iront bien. Alors, en dos de deck, on a la trahison. Alors peut-être que vous n'êtes pas bien parce que il y a des personnes autour de vous qui n'auront pas été forcément des bons conseilleurs,
qui vous auront fait peut-être miroiter des choses qui ne sont pas réalisées, qui vous auront peut-être menti ou caché des informations, caché des choses. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette incertitude et dans ce doute par rapport à la décision que vous souhaitez prendre. Mais derrière cette carte-là, regardez la magnifique carte qu'on a. On a l'élévation. Ça veut dire que ce que vous allez mettre en place, ça va se concrétiser. Vous allez fonder les fondations. Vous allez mettre en place les fondations et vous allez vous élever petit à petit. C'est pour ça qu'on vous disait, prenez le temps. Ne précipitez pas les choses. Allez chercher au fond de vous. Et derrière l'élévation, on a les honneurs. Donc vous allez obtenir gain de cause et vous allez aller vers quelque chose de bon pour vous. Vous serez reconnu par rapport à ça et vous serez satisfait de ce qui va se passer. Et derrière, on a la découverte. Vous allez vers le changement, vers quelque chose de nouveau qui va être lumineux pour vous. Et là, on retrouve ce hibou ou cette chouette qui vous disent faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. C'est vraiment ça qui est important. Et vous allez retrouver les plaisirs et la sérénité, une harmonie. On a vraiment, vraiment du bon. On vous dit de prendre le temps aussi. C'est ça qu'on vous dit. Prenez du recul si vous avez besoin. Prenez le temps de faire les choses. Mais la clé, c'est vous qui l'avez. Elle est au fond de vous. C'est tout à fait ça. C'est d'une logique. Tout s'enchaîne. C'est une logique. Et derrière la clé, qu'est-ce qu'on a? Je suis allée trop vite. On a l'abondance. Donc, on a vraiment du très bon qui vous arrive. Simplement, faites-vous confiance. Et vous verrez que à partir de ce moment-là, les choses vont s'éclairer. Les doutes que vous avez, cette incertitude, cette instabilité, cette sensation que vous êtes, comme je disais tout à l'heure, sur un bateau et que ça chahute dans tous les sens et vous n'arrivez plus à vous concentrer, prenez le temps. J'avais la campagne. Prenez du recul par rapport à ça. Analysez les choses. Allez chercher au fond de vous tout ce que vous avez de jeune, d'innocent, de fort, de mature. Allez chercher tout ça. Faites confiance à votre intuition et vous verrez que le bonheur, l'abondance et le changement seront positifs pour vous. Voilà vraiment ce que nous disent les cartes et ce que vous transmettent les cartes aujourd'hui. Mais il y a du bon qui vous arrive, il y a du positif. Mais voilà, une séparation qui ne sera pas forcément facile à passer. Donc le changement entraîne automatiquement effectivement une séparation dans le sens où quoi que vous fassiez, si vous changez quelque chose, c'est que vous allez vers quelque chose de nouveau, donc que vous allez laisser des choses derrière vous. Que ce soit des petites choses ou que ce soit des choses plus importantes. La nouveauté fait toujours peur, c'est normal. C'est normal qu'on ait des doutes. Mais croyez en vous, faites-vous confiance, c'est vraiment le mot d'ordre. Et n'hésitez pas à aller voir des personnes autour de vous qui pourront vous éclairer par rapport à ça. Allez, on va aller voir du côté professionnel maintenant, mes amis Verseaux, ce que le mois de juin vous annonce par rapport aux professionnels. Est-ce que le changement est au niveau professionnel pour certains d'entre vous? Je pense, oui, effectivement, comme vous êtes nombreux, ça va concerner certains. Pour mes amis Verseaux, pour le mois de juin, côté professionnel, qu'est-ce qu'on nous annonce? Hop là. Travail collectif, fausse promesse. Vous vous souvenez, on avait la trahison tout à l'heure. Donc peut-être que là, ce qu'on vous dit, c'est là, faites attention à ce qu'on vous fait miroiter professionnellement. Faites tout mettre par écrit. Moi, c'est vraiment le conseil que je vous donne. À partir du moment où on vous dit « Ah ben tiens, ouais, ce poste-là, il est pour toi » ou « Oui, tu vas avoir une augmentation », tant que ce n'est pas acté par écrit, c'est pas de l'acquis. Donc faites vraiment attention à ça, être sûr que justement, on ne vous fasse pas miroiter des choses qui ne seront pas réelles. En tout cas, on a la promotion en dos de deck. Donc c'est qu'il y a quand même, il y a quelque chose qui vous attend, mais
attention à ce qu'on ne vous emmène pas sur un chemin qui n'est pas le bon, c'est-à-dire qu'on ne vous annonce pas quelque chose et qu'au final ce ne soit pas du tout ça qui soit acté. Hein. Faites attention à ça. On nous dit effectivement, vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de vous aligner à nouveau et de prendre vos racines. Vous êtes dans l'instabilité, là on l'a bien vu dans le jeu. Hein. Il y avait énormément de cartes qui parlaient d'instabilité. On a celle-ci, on a celle-ci. On a le bateau aussi. Hein. Vous êtes dans le doute, dans l'instabilité. Donc là, on vous dit retour aux sources, retour à la nature, retour à la terre. Ancrez-vous dans le sens, posez-vous, prenez le temps de souffler, de respirer, méditez. Ça peut vous faire du bien, permettre d'évacuer les choses afin de vous ancrer à nouveau et de retrouver cette stabilité là, que vous avez un petit peu perdue ces derniers temps, afin justement de pouvoir affronter ce changement, affronter cette nouvelle chose là qui vous attend sereinement et de pouvoir le vivre comme il faut. On nous parle de travail collectif. Alors, peut-être que pour certains, on vous conseille de travailler dans une équipe, de ne pas travailler en solo. Un travail où vous seriez indépendant, où vous seriez tout seul, ce ne serait pas forcément ce qui vous conviendrait actuellement. Donc, si on vous fait une proposition pour travailler au sein d'une équipe, ou en tout cas dans une entreprise où il y a déjà effectivement pas mal de monde, c'est-à-dire une entreprise où ils sont 2 ou 3, c'est pas forcément ce qui vous correspondrait. Allez plutôt dans une entreprise où il y a une structure plus importante, où vous serez au cœur avec du monde autour de vous, et c'est plus ça qui correspondrait à ce qu'il vous faudrait prochainement. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille par rapport à ça. Donc, si on vous fait une proposition, si actuellement vous souhaitez faire des changements au niveau professionnel, il y a quelque chose de bon qui vous attend, puisqu'on a la promotion. Derrière la promotion, on a le commerce. Alors peut-être que pour certains, c'est un métier en tant que commercial. Alors soit commercial sédentaire, soit commercial terrain, comme on dit, donc itinérant. Soit ça peut être dans un commerce, donc une boutique, un magasin, ça peut être ça aussi. Donc à voir par rapport à ça, s'il y a des choses qui vous attirent et là où vous souhaiteriez aller, si ça peut être dans ce domaine-là. Mais en tout cas, effectivement, il y a quelque chose de très bon qui vous arrive à partir du moment où vous serez entouré et que vous ne serez pas seul dans ce travail. C'est vraiment ça que je ressens. Mais pour arriver à ça, ne vous oubliez pas. Pensez à vous, prenez du temps pour vous, ancrez-vous, méditez, allez marcher dans la nature. Voilà, et vous verrez que les choses vont s'éclairer et que vous allez retrouver une stabilité et que du coup, ce changement-là qui doit s'opérer pour vous se fera beaucoup plus sereinement et beaucoup plus facilement pour vous. De belles choses là, au niveau professionnel qui arrivent pour certains d'entre vous. Alors, on va voir maintenant du côté sentimental ce qu'on a pour nos amis Verseau pour ce mois de juin 2023. Hop là. Alors, on vous dit couper. Alors, il y a peut-être effectivement, on disait qu'il y avait une séparation, un deuil. Peut-être que pour certains, c'est ça. C'est-à-dire, on vous dit de couper des liens, de trancher, de prendre une décision, de peut-être carrément donc une séparation pour certains. On nous parle d'illusion. Alors peut-être qu'il y a eu... Oups là, il y a trop de choses. Peut-être qu'il y a eu pour certains d'entre vous des mensonges, des trahisons. On en parlait tout à l'heure. En d'autres decks du Béline, il y avait la trahison. Voilà, donc il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été révélées, qui ont été cachées. Et qui fait que pour certains, eh bien, aujourd'hui, ça a cassé quelque chose. Ça peut être ça. Alors, encore au moins une carte, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau, pour compléter ce tirage sentimental. Et on nous parle de s'ouvrir à autre chose, de s'ouvrir à l'avenir, de partir vers sa destinée, de suivre son chemin. Et en d'autres decks, on a le deuil. Alors,
Première carte, c'était le deuil, fait partie de la vie. Et là, on a le deuil. Donc le deuil, ça veut dire que on arrête quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. C'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose pour le commencement d'autre chose. C'est vraiment ça, le deuil. Donc, et on a coupé les liens. Donc, si vous êtes célibataire, on nous dit que vous avez arrêté à un moment donné donc une relation, parce que peut-être qu'il y a eu tromperie, mensonge, il y a eu des fausses promesses, des promesses qui n'ont pas été tenues, voilà. Enfin, en tout cas, voilà. On vous a fait miroiter quelque chose qui n'est pas arrivé et vous avez décidé d'arrêter cette relation et de dire stop, c'est fini, je ne veux plus rien entendre et c'est terminé. Maintenant, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est il est temps maintenant de passer à autre chose. Faites votre deuil. Prenez le temps de faire votre deuil. Si c'est quelque chose qui vient d'arriver récemment, effectivement, prenez le temps de faire votre deuil. On retrouve cette carte qui disait prenez le temps d'analyser les choses, prenez le temps de vous reconstruire, de construire quelque chose. Donc là, prenez le temps de vous reconstruire, mais n'oubliez pas ensuite d'aller vers votre destinée, d'aller vers ce qui vous attend. On a cette magnifique lumière, regardez cette carte comme elle est lumineuse. Donc là, on est bien sur quelque chose de bon qui vous attend. Mais pour ça, effectivement, eh bien, il va falloir passer ce cap du deuil, qui n'est pas forcément facile à passer, mais on a quelque chose de beau qui arrive, puisque derrière le deuil, regardez, on a l'affection, on a les sentiments, on a quelque chose de bon qui arrive et qui va vous donner un nouveau souffle. Regardez ces deux belles cartes comme elles sont magnifiques. Si vous montez cet escalier, si vous suivez votre chemin, vous allez retrouver un nouveau souffle et vous serez bien. C'est ça qu'on vous dit. Donc, vous avez pris une décision, vous avez arrêté une relation parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous avez bien fait si vous ne vous sentiez pas bien dans cette situation. Mais aujourd'hui, prenez le temps de faire votre deuil, mais à un moment donné, il va falloir que vous ouvriez à nouveau à la vie et que vous passiez à autre chose. Le changement vous attend. Et le changement, il est positif puisque on a cette belle carte qui vous dit « vous irez vers le soleil ». Allez vers l'ouverture, allez vers le soleil, sortez de chez vous et vous verrez qu'il y a des belles choses qui vous attendent. Si vous êtes en couple, là on est dans une autre configuration puisque pour certains, il y a des choses cachées, il y a des mensonges, il y a des trahisons, il y a une situation dans laquelle vous n'êtes plus forcément bien parce que il y a des choses qui ne sont pas dites ou en tout cas des faux... il y a peut-être des faux espoirs, de l'hypocrisie, de la duperie, il peut y avoir pas mal de choses comme ça. Et là, le conseil qu'on vous donne, c'est de dire stop à tout ça. Je coupe ce lien, j'arrête ça, je veux de nouveau respirer, je veux de nouveau partir vers quelque chose de nouveau, je veux un changement dans ma vie pour pouvoir retrouver de l'amour, de l'affection et de pouvoir respirer à nouveau et me sentir bien dans ma vie. C'est ça qu'on vous dit. Donc, pour ça, eh bien, il y a plusieurs choses. Soit effectivement, vous dites stop à cette situation et vous décidez de discuter avec l'autre pour essayer de trouver une solution, une issue. Peut-être que vous pourrez trouver une solution et repartir vers quelque chose de bon avec l'autre. Mais à ce moment-là, on laisse derrière soi ce qui n'allait plus et on part vers quelque chose de nouveau, le fameux deuil dont on parle. Soit, eh bien, c'est allé trop loin, vous ne trouvez pas d'issue et pour pouvoir de nouveau respirer, de nouveau partir vers quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est de couper les liens, mais définitivement. Ça peut être ça aussi. Mais si vous arrivez à cette situation-là, c'est que déjà aujourd'hui, il y a des problèmes dans votre couple, vous en êtes déjà conscient. Moi, je ne vous dis pas de vous séparer de la personne avec qui vous êtes, loin de là. Je vous dis, trouvez la solution, analysez les choses pour pouvoir trouver la bonne solution, pour pouvoir avancer et pour pouvoir avancer sereinement. Allez chercher au fond de vous votre côté yang, votre côté masculin,
allez rechercher un petit peu aussi ce côté plus innocent que vous pouvez avoir. Et ensuite, faites votre choix. Et le choix, c'est vous qui décidez de le faire. Faites confiance à votre intuition, rappelez-vous, pour faire ce choix. À partir du moment où vous l'aurez fait, ce sera votre choix, donc ce sera le bon choix. Mais il y a du très bon qui arrive pour vous. On va voir quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Verseaux. Allez, et ben voilà, on a le serpent. Et là, je souris, car le serpent, une fois par an, il mue. Il enlève sa peau, il se débarrasse de sa peau, il se débarrasse de ce qui lui pèse, de ce qui ne lui convient plus. Donc, c'est une séparation. Donc, il laisse derrière lui pour pouvoir continuer son chemin et évoluer. Alors, on va voir ce qu'il a plus précisément à nous dire. Le serpent vous dit, quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres. Tu la laisseras circuler pour faire vibrer ta lumière. Lorsque le serpent vous apparaît, c'est qu'il vient gêner, questionner, interroger. Il est celui qui bouleverse nos certitudes, notre confort établi. Le serpent est le symbole de l'ambivalence, du mensonge, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. Chaque année, le serpent quitte sa vieille peau. Il mue. Lui-même laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Il nous invite à le suivre. C'est exactement ce que je vous ai dit à la fin, quand il mue. Mais alors par contre là, ce qu'on a de plus, c'est que c'est le symbole de l'ambivalence, du mensonge, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. Et il vient vous questionner, vous interroger, pour savoir justement bien, si là où vous êtes bien là où vous devez être. Eh bien, ça résume pas mal un petit peu ce qu'on a vu, parce que depuis le départ, on nous parle de deuil, on nous parle de séparation, donc le serpent, il enlève sa peau, donc il se sépare de sa peau pour pouvoir se régénérer et repartir. Et on nous dit en même temps, c'est la trahison, c'est les doutes. Hein, on avait l'illusion, là, on avait les fausses promesses. Et on a cette instabilité aussi depuis le démarrage. Donc, on est vraiment là dans le domaine du serpent. Et il vous dit quoi? C'est le mensonge, mais c'est également la vérité et l'intelligence. Et là, on avait une belle carte tout à l'heure. J'arrête pas de tout toucher, donc je ne la retrouve plus. Elle est où? Celle-ci. Et je vous disais quoi? Faites confiance à votre sagesse, à votre maturité et à votre intuition. Donc c'est vraiment l'ensemble de tout ça qui va vous permettre justement de trouver l'issue à ce qui vous tourmente actuellement et une issue qui sera favorable. On va vers un changement, on va donc vers quelque chose qui vous correspondra mieux. Et pourquoi je dis que c'est une issue favorable? Parce que, souvenez-vous, on a démarré le tirage avec l'abondance et on l'a retrouvé là. On a vraiment quelque chose de florissant et de bon qui vous attend. Mais il va falloir passer effectivement par une séparation, par un bouleversement, un changement dans votre vie. Et c'est normal que ça vous pose question et que ça vous... je trouve pas le mot. Il est interpelle, voilà. Alors... Les anges, ils vous disent, écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Tout à l'heure, on parlait de manque d'ancrage. Donc, repositionnez-vous, ancrez-vous, méditez, demandez de l'aide à vos anges, à vos guides, et vous verrez qu'en faisant ça, vous allez retrouver une sérénité, un calme dans votre esprit, un calme dans votre corps. Vous allez de nouveau vous aligner et vous allez vous sentir mieux. Et là, vous verrez que vous entendrez les messages. Que ce soit en votre fort intérieur, car c'est votre âme qui vous donnera les messages, ou parce que ce sont vos guides qui vous apporteront les messages. Souvenez-vous aussi que je vous disais, dans vos rêves,
vous recevez les messages aussi dans vos rêves. Donc faites confiance aussi en vos rêves. Très beau message là pour terminer ce tirage, mes amis Verseaux. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Je vous souhaite de traverser ce bouleversement dans votre vie le plus sereinement possible. N'hésitez pas à demander de l'aide, à vous faire aider si nécessaire. C'est très important. Et vous verrez que vous arriverez à passer ce cap de façon plus sereine. Très beau mois de juin, mes amis. À bientôt.